Parti d'un accord signé entre le gouvernement du Bénin et la coopération suisse en décembre 2016, le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA est prévu pour durer 4 ans dans sa première phase. C'est dire donc qu'en septembre dernier, le projet était terminé. Toutes les communes des départements du Borgou et de la Liborie sont concernées par ce programme et 5 langues sont prises en compte. Il faut dire que le PAGEDA couvre toutes les communes du Borgou et de la Liborie, les 14 communes. Et dans chaque commune, on a au moins 20 centres d'alphabétisation. Et c'est 5 langues qui sont concernées. 5 langues d'alphabétisation, à savoir le Batonou, le Foufoudé, le Bo, le Dendi et le Yoruba. Le Dendi, c'est dans les communes de Karimama et de Malanville. Et les autres langues, on les retrouve partout dans les autres communes. Donc, il faut dire que nous travaillons avec des artisans et des groupements socio-professionnels, c'est-à-dire les maraîchers, maraîchères, les transformatrices. Les modules à développer dans les centres sont déjà conçus et les facilitateurs sont formés sur ces modules-là. Ils ont un curriculum qui vont mettre en œuvre au niveau de chaque centre. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que les cours se donnent selon 2 approches. Il y a l'approche pédagogie du test et cette approche-là, nous la mettons dans 5 communes, Niki, Kalale, Perere, Kandi et Banikwara. L'autre approche, c'est ce que nous appelons la nouvelle méthode qui s'inspire de l'approche qui est développée à Tintoua au Burkina Faso. Et ça, nous la mettons dans les autres communes. Les mairies concernées par ce programme sont les maîtres d'ouvrage. Pour les accompagner, c'est l'ONG Scienson qui est mandatée. À ce propos, plusieurs recommandations sont adressées aux facilitateurs. Ces recommandations sont formulées par le consortium Gbeza-Ibala et la mairie. Si cette phase intermédiaire est lancée, c'est à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a chamboulé les activités de la campagne dernière. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et plus rien ne se fait comme avant. La coopération suisse est en partenariat avec la mairie par le truchement, n'est-ce pas, de l'ONG Scienson et le consortium Gbeza-Ibala, dont je suis le coordinateur. Nous sommes en partenariat avec la mairie. Alors, la mairie, pourquoi? Parce que nous rendons compte directement à la mairie de tout ce que nous faisons. Et c'est à la mairie après de faire de même à l'endroit de l'ONG Scienson. Nous, on a des devoirs, on a des missions à accomplir. Et ces missions, je viens de les rappeler. On a l'obligation de suivre en tant que coordonnateur du consortium Gbeza-Ibala, en tant que structure, n'est-ce pas, et en collaboration, en partenariat avec la mairie, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de suivre les activités qui se mènent au niveau des centres d'alphabétisation. Donc tous les mois, et la directrice de Ibala ONG et moi-même, le coordonnateur du consortium Gbeza-Ibala, nous allons sur le terrain, nous parcourons chacun des centres. Alors les problèmes qu'il y a dans ces centres, on recueille ces problèmes-là et on essaye, n'est-ce pas, d'y apporter des solutions. C'est à cause de ce que nous avons connu l'année dernière, la pandémie du coronavirus, que nous avons eu cette campagne 2020-2021. Sinon la campagne, le PAGEDA était déjà venu à terme en septembre dernier. Mais parce que Covid était intervenu, on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de faire tout ce qui était programmé. Ok? Donc, on nous a accordé encore cette chance, n'est-ce pas, pour nous rattraper et permettre maintenant aux décideurs aussi de se retrouver, n'est-ce pas, pour décider de l'effectivité ou non de la phase 2, puisque c'est la phase 1 qui vient de s'achever. Inoussa Chabizime invite les facilitateurs à faire respecter les mesures barrières aux apprenants en raison de la Covid-19 qui sévit en ce moment. Il se fait ensuite le devoir d'inviter le consortium à continuer sur la même lancée afin d'atteindre les objectifs du PAGEDA, dont l'un est l'amélioration du quotidien des cibles grâce aux acquis. La phase actuelle est une phase intermédiaire qui connaît l'ouverture de 20 centres en Batonou, Yoruba et Foufoubé. C'est une phase qui, si elle est bien exécutée, conduira sans doute à l'obtention de la seconde phase du PAGEDA. À cet effet, je voudrais recommander aux facilitateurs et superviseurs de veiller en tout temps au respect strict des gestes barrières dans les différents centres.
Nous sortons timidement de l'année 2020 et nous savons que le virus circule toujours et continue de faire des morts. Je voudrais aussi inviter, d'une part, les bénéficiaires, je veux parler des apprenants, à tirer profit du programme pour assurer une dynamique dans leurs activités économiques ainsi que leur vie quotidienne et, d'autre part, inviter les facilitateurs à une prise de conscience quant à la mission qui leur est confiée. Vous devez, chers partenaires facilitateurs, veiller au respect des heures de cours, veiller au respect des aspects pédagogiques dans les matières que vous serez amenés à dispenser, être régulier et vous assurer de l'assiduité de vos apprenants. Vous aurez en outre la lourde charge d'inculquer le savoir, non pas à des enfants, mais à des adultes comme vous. Je sais que vous n'en êtes pas à vos premières expériences et que vous saurez vous y prendre pour obtenir de bons résultats. Parlons des cibles du PAJEDA. Ce sont les personnes issues de groupements économiques ou des jeunes en formation professionnelle. L'objectif à la signature de l'accord de la première phase était de toucher 30 000 de ces personnes. La phase intermédiaire aidera sûrement à l'atteindre et peut-être d'aller au-delà. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.